Le troisième exercice se compose de 3 parties. La première partie, il faut réaliser un formulaire avec un menu. Le menu, il contient les options fichier gérer médecin et puis il y a fichier gérer consultation médicale et bien sûr le bouton fermer. Ensuite, si on choisit d'appuyer sur gérer médecin, donc à ce moment-là, il y a la fenêtre de gestion des médecins qui va nous permettre d'enregistrer les médecins dans un fichier texte. L'autre partie, on va apprendre déjà à récupérer les informations à partir d'un fichier texte et en même temps, on va essayer d'utiliser un nouveau contrôle qui est le grid view. Le grid view que nous allons essayer de manipuler avec les boutons ajouter, supprimer, modifier, ainsi de suite. Donc déjà ici à ce niveau-là, nous allons commencer par créer un menu qui est le menu de l'exercice 3 avec ces différentes options. Donc nous avons besoin d'ajouter, si on veut, un contrôle spécial qui s'appelle le contrôle menu bar et qui nous permet de créer des menus, comme c'est l'exemple ici. Alors, je vais aller à Visual Studio. On va continuer nos exercices. Donc, c'est FRM exercice 3. Ici, j'ai besoin de faire une barre de menu. Alors, les barres de menu, ils sont dans la boîte d'outils, dans la partie menu et barre d'outils. Donc, je vais appuyer sur menu strip et je la fais, je lâche le bouton de la souris sur la feuille. Alors, c'est ici que je commence la création de mon menu. Donc, c'est le menu principal, c'est fichier. Les sous-éléments, les sous-menus de fichier. Donc, on a gestion médecin. Ou alors, tout simplement, médecin. Et après, on a consultation. Donc, on a besoin de faire un trait, la séparation qui est ici. Donc, pour faire une séparation, il suffit d'utiliser le tiret. Le tiret associé à la touche 6 du clavier, ça nous permet de faire un trait. Et ensuite, il y a fermer. Pour gagner un peu de temps, donc pour moi, la fenêtre des médecins, l'interface graphique, elle est déjà faite. Donc, elle s'appelle FRM exercice 1 médecin. Et la fenêtre des consultations, l'interface graphique, elle est également faite. On connaît normalement tous les éléments que nous avons utilisés ici, ou que j'ai utilisés ici. Donc, nom et prénom, patient sont des labels, matricule, même chose, nom médecin. Nous avons ici un text box, un combo box, un label pour l'affichage du nom de médecin. Une case à cocher pour choisir est-ce qu'il s'agit d'une consultation en urgence ou non. Généraliste, spécialité, radio button avec un group box, des boutons. Mais ce qui est nouveau, c'est un contrôle qui s'appelle le grid view, que nous retrouvons dans la partie données de notre boîte à outils qui s'appelle Data Grid View. Donc ça, c'est le contrôle qui est nouveau. Sinon, les autres contrôles, c'est bien connu. Voilà, donc les interfaces graphiques sont faites. Il suffit que, ici, que j'écrive le code pour pouvoir appeler ces interfaces. Donc, quand je clique sur médecin, il faut que j'appelle gérer médecin. Quand je clique sur consultation, il faut que j'appelle gérer consultation. Alors, je vais double-cliquer. FRM, donc pour ouvrir FRM médecin, exercice 3 médecin, F égale à new FRM médecin, F.show. Je fais la même chose pour les consultations. Donc, FRM, consultation. Voilà. Je vais exécuter pour voir. Démarrer. Donc, c'est exercice 3. Voilà, ça ouvre ça. Alors, j'aimerais bien que cette fenêtre soit ouverte, prenne tout l'écran. Donc, au moment de l'ouverture, il faut que je change la propriété pour que ça prenne tout l'écran, comme ça, hein, que ce soit dans sa taille maximisée. J'ai envie que ce soit maximisé. Donc, je vais aller changer une des propriétés du formulaire. Alors, ici, je vais aller à la fenêtre des propriétés. Et là, dans Windows States, donc je ne vais pas choisir normal, mais je vais choisir maximiste.
Donc, à l'exécution, on va remarquer la différence. Voilà. Il y a l'écran qui prend tout l'espace. Ou là, il y a la fenêtre qui prend tout l'espace. Alors, voici mon menu. Donc, fichier médecin, ça permet d'ouvrir le fichier médecin. Consultation, ça permet d'ouvrir l'interface de consultation. Il y a juste on va remarquer quelque chose. Donc ici, regardez, quand j'ai cliqué, il y a ma fenêtre qui a disparu. C'est juste par accident. Donc elle est là. Si je clique ici, elle disparaît. Je dois aller ici pour la récupérer. Même chose si je suis sur consultation par exemple. Alors, et que je clique ici, la fenêtre, elle disparaît. Quand j'agrandis cette fenêtre, donc c'est une fenêtre, on dit comme quoi c'est une fenêtre complètement indépendante. Vous voyez que la fenêtre du menu, elle disparaît. Là, c'est un style de fenêtre, c'est une fenêtre qui est indépendante. On va essayer d'utiliser un autre concept, ce qu'on appelle les formulaires MDI. Les formulaires MDI, ce sont des formulaires multiple documents. Ça veut dire que quand je peux travailler sur beaucoup de documents en même temps. Comme ici, parce que là, si j'ai envie de travailler en même temps sur médecin et en même temps sur consultation, je peux le faire. D'accord? J'ai mes fenêtres médecin, consultation. On verra après comme quoi on peut ouvrir beaucoup de copies de médecins, mais en même temps, on peut empêcher ce comportement. Ça sera pour plus tard. Sinon, maintenant, voilà les consultations. Si j'ai envie de travailler sur les médecins, voilà les médecins. Je peux travailler dessus en même temps. Mais moi, je vais changer de système dans la mesure où je veux qu'il y ait cette fenêtre principale. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait un parent, une fenêtre qui gère ces documents, de manière à ce que ce soit un conteneur et de manière à ce que quand je suis en train de travailler sur des formulaires, il y a un parent, de manière que si je ferme le parent, il y a automatiquement une fermeture de toutes les fenêtres enfants de ce parent. Ici, par exemple, quand je ferme le menu, il n'y a pas de lien entre médecin et le menu principal de exercice 3. Or, tous ces éléments-là, gestion de consultation, gestion médecin, ils font partie ou ils suivent l'exercice 3. Moi, j'ai envie que quand je ferme le menu, par exemple, exercice 3, il faut que tous les enfants soient fermés avec. C'est un effet assez c'est facile à faire, c'est pas très difficile. Je vais fermer tout cela. La première des choses pour créer ce comportement-là, il faut d'abord que je lui dise que ça, il s'agit d'un conteneur spécial qui peut contenir des enfants ou des fenêtres enfants. On parle ici de ce qu'on appelle MDI, une fenêtre MDI. Donc, il faut que je déclare ici, F4, ou alors bouton droit propriété. Il y a une propriété qui s'appelle is MDI container. MDI, c'est Multiple Document Interface. Ça veut dire il est possible de mettre dans cette fenêtre plusieurs enfants et elle sera le parent. Donc MDI container, ça veut dire qu'elle peut contenir beaucoup de documents, des documents multiples. Alors je vais lui dire comme quoi c'est true. Il faut que j'arrête l'exécution. Donc is MDI container, true. Maintenant, ça, c'est une fenêtre parent. Mais il ne suffit pas de dire comme quoi ça, c'est une fenêtre parent. Quand on ouvre une fenêtre, ici, au moment de l'ouverture, il faut qu'on lui dise, est-ce qu'on veut ouvrir une fenêtre indépendante de cette fenêtre parent, de cette fenêtre MDI, ou alors est-ce qu'on veut ouvrir une fenêtre comme enfant de cette fenêtre. Si on veut ouvrir un enfant MDI, on va lui dire comme quoi ici, avant de faire le point show, on va lui dire comme quoi MDI parents égale à 10. 10 qui représente la fenêtre en cours, l'élément en cours. Ici, puisqu'on est dans la fenêtre qui est FRM exercice 3, donc je lui dis comme quoi le parent de la fenêtre F, le parent MDI de la fenêtre F, c'est bien cette fenêtre-là. La même chose, je vais le faire pour l'autre fenêtre et on va voir la différence en exécutant. Alors, médecin, regardez, médecin
et elle est complètement emprisonnée dans ce cadre déjà, je peux la réduire, elle passe ici, je peux l'agrandir, je peux la fermer. Mais toujours au niveau de cette fenêtre-là, de cette fenêtre principale. Alors, supposons que j'ouvre médecin et que j'ouvre consultation, je peux travailler sur mes deux fenêtres en même temps. D'accord? Alors, j'ai ici la première fenêtre, je peux la réduire, je peux réduire la deuxième. Donc, je suis en train de travailler sur une fenêtre principale. D'accord? C'est ça ce qu'on veut, ce qu'est un formulaire MDI. Mais quand je ferme le formulaire principal qui est médecin, tout est fermé. Je ne retrouve plus rien parce qu'ils sont considérés comme des enfants du formulaire principal. Voilà, donc il faut juste créer le menu et on le crée en tant que formulaire MDI. Maintenant, nous allons passer à la gestion des médecins. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la fenêtre des médecins? La fenêtre médecin permet d'enregistrer les médecins dans un fichier texte, médecin.txt. On a des conditions quand même ici. Seuls les nombres sont autorisés dans la zone matricule et seules les lettres sont autorisées dans la zone nom. Donc là, c'est un effet, c'est un comportement que nous avons déjà vu dans des vidéos précédentes. On va utiliser l'événement kpress pour bloquer ici les nombres, les lettres, et on va utiliser les lettres et les autres caractères. Ça veut dire qu'on ne va autoriser que des nombres. If is number, ça passe, sinon ça passe pas. Et pour le nom, on va laisser passer les lettres de l'alphabet et on va bloquer toute autre chose. Donc if is letter, ça passe, sinon ça passe pas. Is letter ou alors espace, parce qu'on peut aussi retrouver des espaces dans les noms. Et le bouton enregistrer qui est par défaut désactivé, mais à partir du moment donc il est inactif, il sera actif quand les zones matricules et noms sont renseignés. En cliquant sur le bouton enregistrer, le médecin est enregistré dans le fichier, mais attention, avant qu'on l'enregistre dans le fichier, il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas un médecin qui porte déjà le même matricule, parce que le matricule pour nous c'est un identifiant, donc il faut qu'il puisse identifier de manière unique un médecin. Bien sûr, si on trouve un autre médecin, donc automatiquement on va afficher l'erreur dans un contrôle error provider. Donc voilà la tâche qu'on doit faire. Revenons donc vers Visual Studio. Je vais aller à la fenêtre des médecins. Alors, première des choses, donc je vais aller à l'événement kpress matricule pour bloquer les autres choses, les autres caractères. Je vais laisser juste les numéros. Donc ici événement kpress. Oh, je suis toujours en exécution. Donc if not is number e.kchar. Donc je vais rejeter e.handlet égale à true. Tout ce qui n'est pas un nombre, il n'est pas autorisé. De même dans l'événement kpress pour le nom. Voilà. If not is letter. Alors, qu'est-ce qui est autorisé? On a dit on va autoriser les lettres ou alors l'espace. Is white space. Donc, si c'est pas ça, si c'est pas un espace et si c'est pas une lettre, donc automatiquement, on va refuser cela.
Voilà, on va exécuter pour voir. Alors ici, les lettres sont interdites et il faut aussi autoriser le caractère pour effacer. La touche suppression, ça marche, mais je ne peux pas effacer avec donc is control. Il faut que je laisse passer is control. On avait déjà parlé. Alors ici, les lettres passent, les nombres non, l'espace ça passe. D'accord. Alors on va juste, il faut juste rajouter le caractère, donc or is control. Faire la même chose ici. Voilà. Alors maintenant, il faut que le bouton reste soit inactif. Voilà, comme ça, il est déjà inactif. Donc la propriété enabled, elle est à false. Il faut que ça devienne actif quand je tape quelque chose. Alors normalement, c'est-à-dire quand il y a quelque chose de saisi. Alors je vais vérifier déjà, est-ce que maintenant je peux supprimer. Voilà, c'est OK. Je vais vérifier ici. Oui, c'est OK. Alors, normalement, quand je tape, il faut qu'il y ait quelque chose dans le matricule. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le nom pour que l'enregistrement soit activé ou le bouton enregistrer soit activé. Alors, pour cela, on va vérifier dans l'événement text changed. Ça veut dire chaque fois que l'utilisateur tape quelque chose dans cette zone, je vais vérifier est-ce que les deux zones sont saisies. S'il y a quelque chose dans les deux zones, donc automatiquement le bouton il devient actif. Si j'efface, il devient inactif. Donc c'est le même code qui sera écrit ici et qui est ici. Donc je vais l'écrire une fois, mais je vais l'appeler deux fois. Alors c'est l'événement text changed. Il faut que je cherche un événement qui corresponde à ce que je veux faire. Donc l'événement text changed me paraît ici très efficace. Je vais faire un test. Je vais lui dire si jamais txt mat.text est différente du vide and txt non.text est différente du vide. Donc à ce moment-là, on va rendre le bouton enabled. Donc btn enregistré, enabled égale, on va rendre le bouton activé, donc enabled égale à true. Voilà. Mais il ne faut pas oublier parce que si j'efface, il faut que ça revienne vers l'état de démarrage, c'est-à-dire vers l'état où c'est l'état initial. Ça veut dire que le bouton, il est complètement inactif. Donc ici, juste au départ, avant de tester, je reprends où je dis comme quoi c'est false. Comme ça, si jamais l'utilisateur écrit quelque chose, mais qu'après il efface, donc automatiquement on va revenir vers les boutons qui sont inactifs, vers le bouton qui est inactif. Ce code, le même code, je vais l'appeler deux fois. Donc qu'est-ce que je peux faire? La procédure, elle s'appelle txt mat text changed. Donc je vais aller ici au même événement, dans l'événement text changed. Ici, alors text changed, et je vais lui dire comme quoi j'applique aussi txt mat text changed. Ça veut dire que le code que j'ai écrit ici, c'est le même que j'ai écrit, j'applique le même code que j'ai écrit dans la première zone. Il y a aussi une autre manière de le faire. J'aurais pu les sélectionner tous les deux en même temps au départ et après double-cliquer sur text changed. Le code que je vais écrire, il va s'appliquer aux deux. Voilà, on va vérifier. Est-ce que ça marche bien? Ton médecin. Voilà, donc ici, j'ai tapé 12.
toujours le bouton est inactif, je vais venir taper, regardez, le bouton est actif. Mais à partir du moment que j'efface, il redevient inactif. La même chose ici, si j'efface, il redevient. C'est pourquoi j'ai écrit le point enabled égale à false au tout début. Voilà. Maintenant, les contrôles, c'est ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Maintenant, pour ce qui est de l'enregistrement dans le fichier. Donc, pour enregistrer dans le fichier, je vais arrêter l'exécution. Donc, je vais écrire le code à associer au BTN enregistré. Alors, je vais utiliser un fichier texte qui s'appelle médecin.txt. Pour cela, pour utiliser des fichiers, j'ai besoin d'importer, si ça n'existe pas, le usingsystem.io, qui est l'espace de nom pour les fichiers. Alors, je vais venir et commencer à écrire mon code. Je vais ouvrir le fichier pour y ajouter, mais avant de faire cela, il faut que je vérifie est-ce qu'il n'y a pas déjà un médecin qui porte le même numéro. C'est pourquoi j'ai besoin d'ouvrir le fichier en mode lecture pour vérifier qu'est-ce qu'il y a comme enregistrement et est-ce qu'il n'y a pas déjà un enregistrement avec le même numéro. Donc je vais faire ici un petit test pour vérifier est-ce que le fichier existe ou non. Parce que si j'essaie d'ouvrir un fichier en mode lecture et que le fichier n'existe pas dans le système, automatiquement une erreur est générée. Donc je vais utiliser ici ifFile.exists. On va donner le chemin, supposons par exemple qu'il est dans D pour moi, médecin.txt. Mais si le fichier n'existe pas, on va directement rajouter les informations. Voilà ce qu'il faut faire. Si le fichier existe, on va d'abord rechercher. Et si jamais il y a un problème, on va sortir. Si le fichier n'existe pas, on va directement l'ouvrir en mode écriture, écrire dedans les informations et sortir. Alors ici, on va mettre, on a besoin d'un streamwriter. Je vais utiliser la technique des streamwriter pour écrire SW égale à new streamwriter. Je lui donne le chemin de mon fichier. Je dois donner le même chemin ici. Et je lui dis true. True, ça veut dire que je l'utilise en mode append. Si j'utilise false, ça veut dire en mode output. Append, ça veut dire que si jamais il y a des données, il va rajouter d'autres données. Il va rajouter des données en plus. Mais avec le mode, si je mets false, ça veut dire que si jamais il y a des données dans le fichier, d'anciennes données dans le fichier, elles seront écrasées. Donc là, j'ai envie de rajouter si jamais il y a quelque chose qui existe. Donc, je vais lui dire comme quoi, fw.writeLine. Je préfère écrire ligne par ligne. Alors, qu'est-ce que je dois mettre? Le numéro de médecin. Donc, c'est txt matricule.text. Je vais utiliser comme séparateur la barre verticale. C'est un très bon séparateur. Plus txt non.text. Voilà. Et après, je lui dis sw.close. Je ferme. Maintenant, supposons que le fichier il existe. Donc, je vais ouvrir pour chercher est-ce qu'il y a un médecin qui porte le même nom. Je vais utiliser un stream reader égale à new stream reader. Alors ici, je vais donner le même chemin. Voilà. Une boucle de lecture while not sr.end of stream. À ce moment-là, je vais faire la lecture. String. La lecture, c'est une chaîne de caractères. Chaque ligne représente est représentée par une chaîne de caractères. String S égale à sr.readline.
N'oublions pas que nous avons utilisé un caractère de séparation pour séparer les champs. Donc, je vais utiliser l'instruction split. Donc, un tableau qui va me donner un tableau de string. T égale r.split. Et on va fractionner avec le caractère que nous avons utilisé pour rassembler. Alors, il me faut tester est-ce que le numéro existe ou non. Donc, ce qui m'intéresse, c'est juste la première case. Le numéro, il est dans la première case du tableau et plutôt le matricule est dans la première case et le nom, il est dans la deuxième case. Donc, je vais comparer juste la première case avec txt matricule. Point texte. Si je trouve que c'est égal, ça veut dire, je vais lui dire comme quoi message box ou alors error provider. Donc, si j'ai besoin d'utiliser un error provider, je dois aller chercher ici un composant error provider. Alors, je vais lui dire comme quoi, si jamais il le trouve, je lui dis comme quoi error provider 1.set error à côté de la zone du texte matricule. Et le message, c'est matricule affecté. Comme quoi, il y a un autre médecin qui porte ce matricule. Après, je lui dis, je peux faire autre chose. Je vais dire comme quoi txt.mat.select all, qu'il sélectionne le texte et qu'il soit prêt à être effacé. txt.focus. Focus. Voilà. Et ça, c'est pour sélectionner, pour que ce soit prêt à la modification. Retourne pour sortir. Voilà. N'oublions pas, comme toujours, chaque fois que vous accédez à la procédure, il faut que le error provider soit réinitialisé. Donc, error provider 1. Message de messagebox.show, enregistrement effectué avec je n'ai pas fermé le fichier. Alors, je le ferme ici. Et bien sûr, s'il arrive ici, if file.exist, il ouvre. Je vais faire sr.close. Si je laisse mon fichier sans fermeture, naturellement, il me donne une erreur du processus. Comme quoi, parce que le fichier, il est en cours d'utilisation, il ne peut pas le manipuler. Supposons par exemple, j'essaie d'enregistrer le même. Alors, si j'enregistre 46 avec BBBB, ça existe. 46, pourquoi ça a changé? Voilà, ça a été enregistré.